Pour démarrer l'année 2025, poser des intentions, ce qu'on avait dit sur le Exactement. Ouais. podcast, et puis sur celui-là, essayer Ouais. de se défaire de ce qui ne nous correspond plus. Exactement. En tout cas, essayer, Oui. poser l'intention de le faire. En tout cas, l'identifier, Voilà. essayer de le voir. Et même si on ne sait pas quoi faire, se dire que on peut y arriver et que voilà, ça va le faire. Et bien sûr, se faire accompagner quand ça devient compliqué. Pour moi, ça, c'est la Exactement. base. Ne pas hésiter Il faut pas... à se faire accompagner. Si ça ne coûte... Oui, Enfin, la santé, ça reste le capital le plus important. bien C'est-à-dire qu'on sûr, peut bien sûr, pas... bien Enfin, c'est sûr. ce qu'on peut souhaiter Oui. à tout le monde, avoir une super santé. Bonjour Zineb, Bonjour Jihan. un plaisir de te retrouver. Écoute, plaisir partagé. Alors, dans le dernier podcast, on avait parlé des intentions pour 2025. Et sur ce deuxième podcast de l'année, je voudrais qu'on aborde, toi et moi, un sujet qui me paraît essentiel, qui est comment se débarrasser en fait de ce qui ne nous sert plus. Que ce soit à titre perso ou pro, peut-être aussi. Quel regard as-tu... Enfin, quand on parle généralement de dev perso, on parle aussi de défrichement perso. Oui, C'est-à-dire que voilà, on va se débarrasser un petit peu oui, de tout ce qui ne nous sert plus, qui nous oui, alourdit, les casseroles qu'on peut... oui, qu'on peut avoir... Enfin, casseroles, je parle un peu... Voilà, on a des choses qui ne nous servent plus et qu'on peut garder et qui vont nous alourdir en fait au quotidien, dans notre vie perso, pro, etc. Donc, oui, quel regard as-tu sur ces éléments qui peuvent nous alourdir et pourquoi s'en débarrasser en début d'année? Chercher à s'en débarrasser en début d'année, si je peux m'exprimer comme ça. Généralement, c'est ce qu'on disait un petit peu quand on parlait des intentions et des résolutions. On ne sait pas toujours ce qu'on veut. Par contre, généralement, on sait ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus. Donc, c'est un petit peu plus simple d'identifier toutes les choses qu'on ne veut plus parce que finalement, elles ne nous servent à rien ou qu'elles nous alourdissent. Euh, la première des choses, selon moi, qui est importante, c'est de se rappeler que on peut changer, on peut fonctionner autrement, on peut avoir de nouvelles habitudes et ça se passera très bien. Donc déjà, se dire que c'est uniquement une croyance que de se dire que ne plus faire les choses de la même manière ou de prendre de nouvelles habitudes va être quelque chose de difficile ou ne va pas nous faire sentir mieux. Donc s'ouvrir à tout ce que le changement va apporter de bon, pour ne pas être justement dans une résistance et de rester dans quelque chose qu'on connaît. Parce que très souvent, même si on identifie quelque chose qui ne va pas, la seule raison pour laquelle on n'arrive pas à faire autrement, c'est qu'on a peur de ce que ça va, comment ça va se passer quand on va plus faire ce qu'on a l'habitude de ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis au début, il y a forcément une résistance, donc il peut y avoir un inconfort. Ne pas s'arrêter à l'inconfort, essayer d'aller au-delà de l'inconfort. Alors, pourquoi s'en débarrasser en début d'année? Parce que, en fait, ça va nous donner l'espace nécessaire pour accueillir le nouveau. Plus on avance, chaque jour nous apporte un lot de nouveautés. Si le nouveau ne peut pas être là, c'est uniquement parce qu'il n'y a pas de place. Donc, en fait, quand on se débarrasse de ce qu'on ne veut pas, eh bien, on fait de la place pour quelque chose de nouveau. Et on peut le faire vraiment de manière très, très simple. Par exemple, faire le tri dans nos propres biens, j'ai envie de dire. Euh, Se débarrasser des vêtements qu'on ne porte pas, se débarrasser des objets dont on n'a pas besoin. Donc, de manière concrète, libérer de l'espace autour de nous faire faire un petit peu le ménage. Et puis, encore une fois, ramener le tout au quotidien. Si par exemple, voilà, je voudrais apprendre à dire non et j'arrive pas en fait à le faire. Et ben voilà, je n'ai plus envie de dire oui à tout le monde, j'ai envie d'apprendre à dire non. Et bien se dire, voilà, aujourd'hui, à la première occasion, je vais me donner la permission de dire non. De s'y tenir et de voir qu'est-ce que ça me fait. Et de ne pas s'arrêter à l'inconfort que ça va me produire. Et donc voilà, ramener à la conscience, ramener au quotidien pour pouvoir prendre justement des décisions plus importantes et se débarrasser de choses plus lourdes ou plus ancrées en nous et ne pas hésiter à se faire accompagner parce que là, on parle
en général, mais il y a des choses, on a besoin de se faire accompagner pour pouvoir s'en débarrasser. Ça peut être un comportement réactionnel, ça peut être des addictions, ça peut être beaucoup de choses. Ne pas hésiter à se faire accompagner et euh, essayer de vraiment se poser la question du pourquoi et essayer de se projeter ou de visualiser justement qu'est-ce que ça va nous apporter. Quelle est justement cette nouveauté que je vais avoir quand je ne vais plus, quand je vais plus avoir cette habitude ou Tu as parlé des résistances, en fait, au fait qu'on peut ne pas on sait qu'il y a quelque chose qui est là, qui nous alourdit. oui. On sait plus ou moins quelle action on peut mettre en place pour, libérer de l'espace, mais on ne va pas forcément prendre action par peur. Oui. Parfois, cette peur, au fait, on peut la transformer en moteur pour l'action. À ne plus, en n'ayant plus peur justement du lendemain, de l'incertitude, etc., etc. Mhm. Comment est-ce qu'on pourrait le faire? Enfin, si on n'est pas capable de le faire soi-même. Bon, tu as parlé d'accompagnement, Oui. mais est-ce qu'il y a des techniques ou des choses qui sont plus, enfin, que les personnes pourraient expérimenter ou commencer à expérimenter pour poser peut-être des petits pas sur des choses assez faciles et commencer à sentir en fait le fait que voilà, elles vont se défaire de certains comportements qui vont être pesants, par exemple. Là, je pense au fait, par exemple, de s'encourager et de se célébrer. Donc, faire des petits pas. Et puis, à chaque fois qu'on arrive à faire un petit pas, on prend le temps de le reconnaître et de vivre pleinement tout le bien que ça nous fait. Ça, cette nouvelle relation qu'on va avoir avec nous-mêmes va faire qu'on aura la force, le courage de faire plus. Je vais donner un petit exemple qui est très simple. Si par exemple, voilà, je vois que je perds du temps par exemple le matin parce que je n'arrive pas à me réveiller. Mon réveil va sonner, puis je vais le remettre. Voilà, c'est une mauvaise habitude, j'aimerais bien m'en débarrasser. En fait, ce qui va être compliqué, c'est de se réveiller à la première sonnerie. Il y aura un inconfort, ce sera désagréable. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas? C'est parce que je cède à quelque chose qui est plus agréable de allez, je vais continuer à dormir un petit peu, allez, encore 5 minutes, encore 10 minutes. Et en fait, je ne suis pas reliée au, au stress et à l'inconfort que je vais avoir par la suite parce que je vais avoir une demi-heure de retard à rattraper. Donc, ne pas s'arrêter à l'inconfort qui va arriver au moment où je vais décider de faire autrement. Se rappeler que ce n'est qu'une sensation qui est désagréable ou ce n'est une pensée qui est rattachée à une croyance que j'ai et à ma résistance. Et en fait, tout ramener au moment où je suis en train de prendre une nouvelle décision. Et si je n'y arrive pas, c'est pas grave. Je peux toujours prendre une nouvelle décision. Ok. Et quand Je sais pas si c'est... ça répond à la Ouais, question. complètement. Question Complètement. Bah, la notion de petit pas est extrêmement intéressante et importante, enfin, je pense, en toute ça, chose. c'est bien sûr j'essaye de le faire tout seul. Mhm. Parce que, à moins que je me rappelle que je peux y arriver, je vois pas trop comment est-ce qu'on peut le faire parce que il y a tous les exercices et toutes les pratiques dont on parle. Le fait, par exemple, Oui. d'écrire toutes les choses qu'on ne veut plus, le fait de se connecter à sa respiration. euh, mais le plus percutant, c'est de se rappeler qu'on a toujours le choix. Oh, oui. Oui. Voilà. Se rappeler à l'instant, bah tiens, non, moi j'ai l'habitude de faire ça, bah, j'en veux plus. Et même s'il y a une résistance, parce que généralement, dans l'instant, la résistance, elle est un petit peu physique. Il y a une espèce de contraction qu'il y a C'est en ça. nous qui fait que, voilà, on se dit non, 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 je vais aller vers quelque chose que je connais. Ne pas s'arrêter à là, c'est uniquement par habitude. Mhm. Et par confort aussi. Je peux être dans une Oui, situation qui est très confortable. Je sais qu'elle ne me convient plus, mais j'y reste quand même. Et là, ça peut oui, être, les conséquences peuvent être très lourdes. elle est confortable de par le fait que je connais. Je me dis, ça peut pas être pire. Mais généralement, elle n'est pas confortable. Sinon, on voudrait pas vraiment s'en débarrasser. Mm. Parce que c'est une fois qu'on a dépassé justement ça, qu'on se rend compte qu'il y avait quelque chose qui nous alourdissait. Mais sur le coup, on s'en rend pas compte.
Oui, enfin, oui et non. Des fois, oui, des fois, tu peux t'en rendre compte, parfois non, et parfois tu t'en rends compte, mais tu ne fais rien. Tu es en train enfin, les personnes enfin, on peut subir des fois Mmh. des situations et choses qui peuvent être vraiment, enfin, désagréables pour soi et parfois même désagréables dans notre relation Mmh. aussi aux autres. Il y a aussi la notion d'autodiscipline, en fait. Voilà, c'est de euh, euh, pouvoir identifier euh, une petite liste des choses qu'on ne veut pas Oui, et de s'engager vis-à-vis de soi-même à faire chaque jour un pas de plus, ou pas seulement chaque jour, mais de mettre en place ce qu'il faut pour ne plus trimballer ces choses-là et se rappeler que c'est un engagement qu'on a pris avec nous-mêmes, apprendre à être patient, apprendre à être persévérant et s'encourager quand on fait quelque chose. oui. C'est très important, c'est quelque chose, je pense qu'on on le fait pas assez. On est toujours là à se donner des coups quand on n'est pas, à se juger quand on fait pas ce qu'il faut. Mmh. Mais par contre, quand on arrive à faire quelque chose, et ben là, limite, il n'y a plus personne en fait. C'est d'accord, bon, j'ai fait ça, mais c'est pas assez. Je vais faire plus, je vais faire plus, je vais faire plus. Oui, en fait, les petits pas, il faut les célébrer, ça nourrit un peu la confiance en Ah soi oui, et puis voilà, quand on ne c'est l'a surtout pas. l'affirmation de soi. Voilà, Mmh. j'ai fait quelque chose, j'ai accompli quelque chose. Ça, c'est une fois que je prends le temps d'en prendre conscience et de l'acter, eh bien, ça va me donner envie d'aller plus loin, ça va me donner la force nécessaire pour aller plus loin. Moi, j'aurais eu envie de te poser la question de oui, en fait, le fait de se débarrasser de choses qui ne nous appartiennent plus ou qui nous alourdissent et qui sont là comme une chape de plomb qu'on porte. Enfin, enfin, cette notion-là, en fait, elle peut parler à tout âge. Enfin, un ado pourrait un peu le ressentir, un Oui, jeune adulte aussi, un oui, adulte, une personne oui, plus mûre. oui. Enfin, je pense que tout le monde peut porter quelque chose. Bon, je pense que plus tôt on traite ça, mieux on se porte et plus on va dans la vie de manière beaucoup plus Mhm. légère et plus naturelle, où on est reconnecté à nous-mêmes et tant mieux, parce que ça nous permet d'être bien avec soi et donc forcément bien avec l'autre dans nos relations avec les autres. Mais parfois, des fois, on arrive à l'âge adulte et tu vois, il y a chose Mhm. sur chose sur chose qui s'est accumulée et ça devient beaucoup plus compliqué à se défaire de ces poids-là. Bon, moi, je pars du principe qu'il n'est jamais trop tard pour changer, Oui, mais il y a des personnes pour qui c'est compliqué. oui. Qu'est-ce que tu pourrais leur recommander ou leur dire? En fait, plutôt que de se focaliser sur le fait on ne peut pas changer, se focaliser sur, très bien, si ce changement est effectif, qu'est-ce que ça va changer pour moi, concrètement? Et essayer un peu de se projeter plus intérieurement. Et là, c'est un exercice qu'on peut faire, fermer les yeux, respirer et se dire, voilà, si je change, qu'est-ce que ça change pour moi? Comment est-ce que je vais me sentir si ce changement se produit dans ma façon d'agir, ma façon de penser? Qu'est-ce que ça va réellement changer? Et puis, trouver des sources d'inspiration. Donc, essayer de voir à travers des lectures, voilà, regarder des vidéos, voir des gens autour de nous et se dire, tiens, ces personnes-là ont cette attitude ou ont cette énergie, est-ce que j'ai envie d'arriver à ça ou pas? Et ne pas avoir peur de faire ça à son rythme, lentement. Ou alors, si on est convaincu qu'on ne peut pas changer, se dire, ben tiens, je vais mieux vivre tout ça. Mhm. Au moins, je prends conscience qu'en fait, je- finalement, je ne peux pas changer parce que je ne veux pas changer. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Une situation qui est déjà, on va dire, compliquée pour moi, je ne l'accepte pas. Je la rends en fait encore plus compliquée, encore plus inconfortable. Par contre, bon, c'est une situation qui est compliquée, elle ne me convient pas, je n'en veux pas, mais finalement, j'accepte de la vivre. Là, je pense qu'il peut y avoir une ouverture et qu'il peut y avoir des choses qui vont quand même changer dans ma façon de vivre la situation parce que je suis dans l'accueil et dans l'acceptation de ma limite à ne pas aller vers un changement ou ma résistance. Et ça peut déclencher un changement. Ok. Mais dans le fond, Toujours être dans la bienveillance, toujours être dans l'acceptation. mhm. Et
il y a, je pense, en nous des choses qu'on ne peut pas forcément contrôler. Ce n'est pas parce que je suis dans une situation et que je me dis, voilà, j'arrive pas à changer, que je ne vais pas forcément changer. C'est la perception que j'ai. Mais si derrière, il y a une intention qui est plus forte de me sentir bien, d'aller mieux, de faire de mon mieux, eh bien, l'énergie de cette intention va prendre en charge tout ce qu'il faut prendre en charge. Donc, ne pas hésiter à poser une intention et se dire, voilà, ça ne me sert pas, et bon, je continue un peu à fonctionner comme ça. Je ne sais pas trop comment y arriver, alors je décide au moins de bien le vivre. Cette ouverture, même si ça peut paraître paradoxal. Oui, parce que tu vis, t'es pas aligné avec toi-même un peu, en fait, en même temps. Je Et tu vis es bien à une l'écoute. situation Tu es dans à laquelle je ne suis l'écoute. pas confortable, je suis pas alignée avec mes valeurs, je vais être dans un... Après, ça peut être éphémère, et justement, les changements dont tu as parlé entre-temps peuvent amener vers Exactement, un changement beaucoup exactement. plus intéressant, Parce que le fait de poser son attention, sur une résistance, fait que cette résistance commence à s'effriter. Ouais, Parce que finalement, elle ne me fait plus peur. ouais, Je ne me sens pas coupable. oui. Je n'ai pas honte. Je ne m'en veux pas. Donc tout ça, cette fluidité, cet espace que je vais me donner en moi, va faire que un processus de changement va se déclencher. Il y aura un lâcher-prise. Et ce lâcher-prise peut justement m'amener à aller vers un changement Qui me plus convient, conséquent. qui me Exactement. convient et dans Exactement. lequel je serai mieux Exactement. alignée avec mes Exactement. valeurs. Je vais redonner par exemple l'exemple du sport. Voilà, donc j'ai décidé de faire 1 heure de sport. Bah, finalement, j'y ai pas pu. Je me dis, bon, enfin, je devais aller faire le sport, j'ai pas fait de sport. Voilà. Oui, mais bon, allez, je vais quand même consacrer une petite demi-heure, je vais aller faire une petite marche. Voilà, peut-être que je n'ai pas fait mon heure, mais voilà. Et ça peut me donner la force, l'énergie nécessaire pour effectivement aller faire 2 heures de sport par la suite. Parce que je vais mettre toute mon énergie dans la réalisation de ce que je veux. Je ne suis plus en train de voir mes limites. Tout est une question de perception. Clairement. Alors en entreprise aussi, il y a des choses qui peuvent être alourdissantes qu'on va garder par habitude, par confort, par ancrage dans les habitudes des équipes, de la direction, etc. Comment aussi porter un regard nouveau sur ça et comment alléger ces pratiques qui peuvent des fois alourdir, en fait, même les process, l'organisation, la perf et tout. Introduire une nouvelle pratique va permettre de libérer de plus en plus les anciennes pratiques, des anciens comportements qui ne fonctionnent plus. Parce que cette nouvelle approche va mettre en lumière ce qui ne va pas. Oui. Et va mettre en lumière l'avantage à aller vers autre chose. Donc, quand on ne peut pas changer ou éliminer quelque chose, quand on apporte de la nouveauté, ça fait toujours du bien. Ok. Donc l'un dans l'autre, apporter de la nouveauté. Si on n'arrive pas vraiment à se défaire de choses. Si on n'arrive pas à se défaire de certaines choses, mais dont on a conscience, qu'on a identifié. Ouais. Apporter de la nouveauté va faire que, ce qui ne convient plus, ça sera un petit peu, voilà, ça sera un peu évident. Hein, oui, ça partira naturellement. Ça partira naturellement de manière plus fluide. Pourquoi ? Parce qu'on a un nouveau repère. On a un élément nouveau qui attire notre attention, qui apporte du résultat. Ok, super. Est-ce que tu crois que c'est un exercice qu'il faut faire régulièrement ? Parce que dans la vie, oui, on expérimente tous des choses, que ce soit professionnellement, personnellement ou même au niveau de l'entreprise. Est-ce que tu crois que c'est un exercice qu'il faut faire, en fait, conscientiser un peu, voilà, quelles sont les choses aujourd'hui qui ont un poids, qui ne me servent plus ? Je pense qu'il faut, oui, c'est un petit peu dans l'ordre naturel des choses. Mais parfois, on ne se pose pas la question. Parfois, on est en mode pilote automatique. Oui. Tu vois, on fait les choses par habitude, on fonctionne comme ça, on est attendu sur beaucoup de choses et voilà, on fonctionne comme ça. Et on ne prend pas ce temps, tu vois, de prendre de la hauteur et nous dire, oui, bah, en fait, finalement, cette action, elle ne me sert plus, cette relation ne me sert plus, ce travail, bah, finalement, je ne sais pas si c'est OK ou pas. Tu vois, et ça m'alourdit. Tu vois, et ça m'alourdit. Je pense que plus on va être conscient justement de notre ressenti personnel et intime,
et plus ça va nous donner justement des indications sur, voilà. Si je n'ai pas conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne vais pas me poser la question, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose dont je n'ai plus besoin, quelque chose à Mais je le changer. sens dans mon Être corps. à l'écoute, justement. Plus je Voilà. vais être à l'écoute de mon corps, Oui, plus je vais être à l'écoute de mes pensées, de mes émotions, c'est ça. et plus je vais évaluer justement à quel point est-ce que je suis dans la fluidité de la vie, plus je vais me rendre compte de ce qu'il faut, de ce que je suis amenée à faire. Et moins je vais être conscient de moi, ben oui, plus les choses vont voilà, je vais être en pilote automatique, je vais fonctionner et voilà. Et en entreprise, c'est un petit peu la même chose. Donc, être capable voilà, de jauger un peu voilà, l'ambiance générale. Voilà, comment est-ce qu'un petit peu les choses se passent pour voir est-ce qu'on est sur Mais en tout cas, sur le plan le chemin ou énergétique, on non. le sent. Quand ça va pas, ça va pas. Quand on sait qu'il y a quelque chose de heavy, de lourd, Oui, on le sent. oui, Enfin, on oui. ne peut pas ne pas le ressentir. Peut-être qu'on se voile la face, peut-être qu'on prend pas le temps de s'écouter ou pas, mais enfin, là, Toujours c'est évident. Après, est-ce qu'on voilà. l'écoute ou pas, mais c'est toujours évident. Mais si on n'a pas justement cette envie, voilà, d'aller voir ça, on va Mm. pas s'en rendre compte. C'est un peu quand on arrive dans un endroit, on sait s'il y a une ambiance qui est agréable ou une C'est ambiance ça. qui est désagréable. Ben, c'est la même chose. Je sais si en moi c'est ok, si c'est pas ok. Et globalement, plus je me défais en fait de tout ce qui m'alourdit, mieux je me porte et plus j'ai de l'espace et Exactement, une vision plus exactement, claire sur exactement. qu'est-ce que je veux, Oui, qu'est-ce qui me correspond euh, et comment je peux nourrir ma relation avec moi et avoir une relation beaucoup plus saine avec mon exactement. environnement. Oui, Ok. Moi, je suis d'avis à dire, voilà, c'est un exercice qu'il faut, enfin, idéalement, on devrait se faire régulièrement, enfin, du plus jeune âge. Des fois, les parents avec les enfants, ils devraient se rendre compte, parce que même quand on est, enfin, ado, il y a des petites problématiques dans ce sens qui mhm. peuvent vraiment empêcher les enfants de s'épanouir, enfin, ou les ados ou les pré-ados. Et c'est quelque chose qu'on devrait continuer à vivre. Oui, mais il y a la peur de manquer qui est très présente chez les tomates, qui fait qu'on a pris l'habitude d'accumuler des choses, de Mm, garder des choses. c'est ça. Voilà, on essaie un peu de renverser la donne et d'apprendre à se débarrasser plutôt des choses parce que finalement, on n'a pas besoin de tout garder. Génial. Donc, pour démarrer l'année 2025, poser des intentions, ce qu'on avait dit sur le Exactement, ouais, podcast, et puis sur celui-là, essayer ouais, de se défaire de ce qui ne nous correspond plus. exactement. En tout cas, essayer, Oui. poser l'intention de le faire. En tout cas, l'identifier, Voilà. essayer de le voir. Et même si on ne sait pas quoi faire, se dire que on peut y arriver et que voilà, ça va le faire. Et bien sûr, se faire accompagner quand ça devient compliqué. Pour moi, ça, c'est la Exactement. base. Ne pas hésiter Il faut pas, à se faire accompagner. si ça ne coûte. Oui, Enfin, la santé, ça reste le capital le plus important. C'est-à-dire, on peut bien sûr, pas. bien Enfin, c'est sûr. ce qu'on peut souhaiter Oui, à tout le monde, avoir une super santé. Et là, enfin, ça fait partie de la prévention, en fait, aussi un petit peu. Enfin, beaucoup, je dirais même. Prendre soin de soi et de sa relation à soi pour avoir une bonne relation avec les autres. oui. Super. Et se rappeler que voilà, plus on va faire de la place, plus on peut accueillir du nouveau. Exact. Voilà. Carrément. Un dernier mot pour conclure. Bah, faisons de la place pour accueillir le nouveau. Allez, pour démarrer 2025 en bonne Exactement, et... exactement, pour continuer, voilà. Toujours dans la fraîcheur de l'instant, dans la simplicité de l'instant. Super. Bah, merci beaucoup, Zineb. Merci à toi, Jeanne, c'est toujours un plaisir. Puis je te dis au prochain podcast. Plaisir partagé. Puis à la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci à toi.